D'accord. Je te laisse. Pas par là. L'alligator, la grosse femelle, elle a tout détruit, même les lignes qu'on a posées ce matin avec Tom. C'est pas normal. Tom m'a dit qu'elle quittait plus son nid depuis qu'elle avait pondu. Il a dû se passer quelque chose. C'est ce que je me suis dit. Mais elle est où, son nid? Beaucoup plus loin sur la rive. Tom est le seul à savoir où il est. Viens! Les deux droites se croisent ici et forment 1, 2, 3, 4 angles droits. Ces deux droites sont donc perpendiculaires. Oh. Monsieur, s'il vous plaît, je peux sortir. C'est pour la commission numéro 2. Plus tard, Rogers. Bon, je reprends. Les deux droites se croisent ici. Comment tu veux qu'on prévienne Tom? T'en fais pas pour ça. Il va se ramener vite fait, tu vas voir. Miaou, miaou. Oh, t'as entendu? C'est le signal d'urgence. Huck a un problème. Et nous constatons que ces deux droites-là sont parfaitement parallèles. Je peux pas rester ici. Faut que j'aille l'aider. Sawyer, ce qui se passe dehors serait-il plus intéressant que mon cours de géométrie? C'est que... Il y a une biche qui mange le chapeau du juge Thatcher. Vous nous quittez déjà, Sawyer? Pas du tout, monsieur. Je voulais juste récupérer le chapeau du juge Thatcher. La biche a dû lui voler parce que c'est la journée de la nature. La quoi? La journée de la nature, monsieur. Aujourd'hui, tous les habitants doivent sortir pour découvrir toutes les merveilles de la faune et de la flore locale. C'est pas vrai, Becky? Oui, c'est vrai, monsieur. Pardon? Mais pourquoi personne ne me met jamais au courant de rien? Enfin, je veux dire, voilà une formidable initiative du juge Thatcher. Tu transmettras mes félicitations à ton papa, Becky. Allez, suivez-moi. C'est l'occasion rêvée d'approfondir notre leçon sur la faune et la flore. Tout ceci en grandeur nature. Eh ben, ça marche drôlement bien, votre code. Ouais, c'était pas prévu, ça. Regarde là-bas. Jenny est là aussi. Ça doit être vraiment sérieux. Il y a un problème? Il y a urgence. Huck et Jenny ont besoin de moi. Vous ne m'avez pas vu, d'accord? Sawyer, en rang immédiatement. Bien, en route. Ce soir, cette forêt n'aura plus aucun secret pour vous. Attention, voilà le shérif. Eh bien, monsieur Dobbins. On fait l'école buissonnière? Oh, bonjour, shérif. Figurez-vous que nous partons étudier la forêt environnante pour célébrer la journée de la nature. Eh bien, vous en avez de la chance. Si on ne m'attendait pas à l'autre bout du comté, j'irais bien flâner un peu moi aussi. Pas étonnant qu'il ne participe pas à la journée de la nature, celui-là. Bah, où ils sont passés? Vous les avez pas vus? En tout cas, j'espère que c'est pas trop grave pour eux. L'un de vous sait-il comment se nomme cet arbre? C'est un chêne. Bonne réponse, Amy. Au moins, cette classe n'est pas uniquement composée d'ignorants. Ce coup-ci, c'est bon. J'y vais. Je serai revenu avant que Dobbins remarque mon absence. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de lui. Dites, monsieur, il y en a beaucoup des chênes dans la région? Mais qu'est-ce qui t'a pris de répondre comme ça à Dobbins? Ça m'a échappé.
C'est pas tous les jours que j'ai la chance d'aller à l'école. Moi non plus, je vais pas à l'école. Et c'est justement ça, la chance. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Wow. Bah dites donc, elle était drôlement en colère, l'alligator. En tout cas, ici, on ne risque plus rien. Elle est déjà passée. Et le nid est par là-bas, tu dis? Oh, les œufs, ils sont plus là. Alors c'est ça qu'elle doit être en train de chercher partout depuis ce matin. M'étonne pas qu'elle soit aussi énervée. Ouais, et elle s'arrêtera pas tant qu'elle les aura pas retrouvés. On ferait pareil à sa place. À tous les coups, c'est un animal qui a pris ses œufs. Si c'était un renard, il y aurait des éclats de coquilles par terre. Hein? Là, je dirais que c'est plutôt un humain. Qui peut bien avoir envie de se préparer une omelette Gator? J'en sais rien. Mais à cause de ce voleur, ça va pas traîner avant qu'elle fouille tout le coin. Je vais plus pouvoir vivre là, moi. On va la calmer, Huck, je te le promets. On trouve celui qui a fait ça, on rapporte les œufs, et tu verras, tout ira bien. La classe! Oh, j'y avais pas pensé. Faut absolument dire aux autres de pas venir par ici. Tu sais, l'alligator veut juste retrouver ses œufs. Elle n'attaquera personne si on ne l'embête pas. Avec Dobbins, il vaut mieux se méfier. Il a le don de faire exactement ce qu'il faut pas faire. Faut se dépêcher de le prévenir. Surtout qu'on peut pas compter sur le shérif pour nous aider. Alors, il est où, votre copain? On sait pas, monsieur Dobbins. Sawyer! S'il vous plaît, monsieur, faut vraiment que je fasse la commission numéro 2. Monsieur Dobbins, c'est quoi cette sorte de... Sawyer est en train de gâcher la journée de la nature. Je ne veux plus une seule question. Quand est-ce qu'on rentre, monsieur? Qu'est-ce que j'ai dit, Tanner? Allez, en route. Il faut retrouver Sawyer au plus vite. Toujours qui disparaît, celui-là. Dites, monsieur Dobbins, on ne serait pas déjà passé devant ce rocher tout à l'heure? Évidemment. Je l'ai fait exprès pour tester votre sens de l'orientation. Le vent vient de par là, ce qui signifie que le village se trouve par là. Et donc... Tu sais où est Ben? Non, je l'ai pas vu depuis un moment. Il est environ 11 heures du matin. Nous avons un vent d'ouest, ce qui veut dire... Monsieur Dobbins, je crois que Ben a disparu. Oh, eh bien voilà! Encore un mauvais coup de Sawyer! Une fois de plus, il a dû embarquer Rogers pour une escapade. Meuf, il était couvert de boue quand on l'a vu tout à l'heure. Ouais, c'est son portrait craché. Tellement occupé à mâcher ses cacahuètes qu'il a dû se prendre les pieds là-dedans et patatras! Y a pas de doute, c'est lui qui a pris les œufs. Il devait attendre l'ouverture du saloon quand on l'a croisé. Maintenant, il n'y a plus qu'à le convaincre de les rendre. S'il les a pas déjà mangés, bien sûr. Monsieur Dobbins! Ben? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, j'avais besoin d'aller au cabinet et après, il y avait plus personne. Mais le pire, c'est que Dobbins a remarqué ton absence. Maintenant, il te cherche partout et il est drôlement énervé. Justement, on le cherche aussi. Faut absolument lui dire d'éviter de s'approcher des berges. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un alligator qui retourne tout le coin parce que cette andouille de meuf lui a piqué ses œufs. Sawyer! Hein? Rogers! Si vous ne revenez pas immédiatement, je vous garantis que vous allez m'entendre jusqu'à la fin de l'année! On les a retrouvés! Non, attends. Ben et moi, on va avertir la classe pendant que vous rattrapez Meuf. Ça ira plus vite. Vous le connaissez mieux que moi en plus. Peut-être que vous pourrez discuter avec lui. Rogers! Sawyer! T'inquiète pas, il y a vraiment aucun risque qu'on les rate. Bon, d'accord. On est perdu. Et alors? Quelle est la règle à suivre lorsque l'on se perd en forêt? Ce n'est pourtant pas compliqué. On revient tranquillement sur ses pas jusqu'à l'endroit où l'on s'est égaré.
comprenez maintenant l'importance des insectes dans la diversité de la flore. Attention, faut pas rester là. Il y a un alligator très énervé qui traîne dans le coin. Il cherche ses œufs partout. Oh. Un alligator? Oh non! On ferait mieux de pas traîner ici, Monsieur Dobbins. Oh, mais c'est horrible! Faut vite déguerpir. Je déteste tellement la nature! Du calme, les enfants! Du calme! Te voilà enfin. Et les garçons, ils vont bien? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'alligator? Ben a raison, monsieur. L'alligator n'en a pas après nous. Mais vaut mieux pas la déranger pendant qu'elle cherche ses œufs. Bon, que ce soit vrai ou pas, nul ne pourra dire que Monsieur Dobbins a fait courir un risque à ses élèves. Nous rentrons sur le champ. Mais, et Tom, alors? On doit d'abord le retrouver. Vous en faites pas. Ça fait déjà un moment que Tom et Huck sont rentrés au village. Vous avez entendu? Ce petit vaurien est retourné en ville en cachette pendant que nous nous évertuons à le chercher partout. Vous pourrez remercier votre camarade. En tout cas, il ne perd rien pour attendre, croyez-moi. Le village est par là. Pardon, monsieur Dobbins. Mais il y a un chemin bien plus rapide pour retourner au village. Pour qui vous prenez-vous, jeune fille? Pour douter de mes capacités? Jenny connaît vraiment bien la forêt, monsieur. On ferait peut-être mieux de suivre ses conseils. Le professeur ici, c'est moi. Et vous, vous êtes sous ma responsabilité. Bienvenue dans la classe de monsieur Dobbins. De toute façon, il vaut mieux qu'on reste tous ensemble. Ce sera moins dangereux. N'insiste pas, meuf. Des œufs, j'en ai tellement que je sais même plus quoi en faire. Sauf que des œufs comme ça, t'en as pas, Floyd. Un seul d'entre eux vaut beaucoup plus cher que tous tes autres œufs réunis. Eh ouais, ça remboursera toutes les ardoises que je te dois d'un seul coup. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est des œufs d'alligator. Des œufs d'alligator, et alors? Et alors, c'est du futur cuir d'alligator pour faire des bottes. Bah ouais, faut juste attendre que les petits alligators grandissent un peu. Bon, évidemment, si tu les veux pas, j'aurais pas de mal à trouver un autre acheteur. C'est n'importe quoi. Mais bon, je vais quand même y réfléchir puisque t'y tiens. Tu verras, Floyd. Tu me remercieras. Ces œufs, c'est vraiment une bonne affaire. Hé, monsieur Floyd! Venez voir ça! Regardez votre enseigne, comment elle penche! Faut vite la réparer, c'est dangereux! On dirait qu'elle va s'effondrer! Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Elles pensent pas du tout? Peut-être qu'il nous faudrait un autre avis pour être sûr de sûr. Oh, bon sang. Meuf! Viens voir un peu! Ouais, et alors? Et dans quel sens il faut que je trouve qu'elle penche? Bon, eh ben, si t'as rien de plus à redire, c'est qu'elle est très bien comme elle est, cette enseigne. Non, attendez, monsieur Floyd! Ce gamin raconte n'importe quoi. T'en fais pas, va. Avec ce que mes œufs vont te faire gagner, tu pourras te payer une enseigne toute neuve et droite comme une flèche. De toute façon, ils ont même pas éclos, tes œufs. Suffit de les couver pendant quelques semaines et le tour est joué. Hein? J'aimerais pas être à la place de ce rat. Et voilà, reste plus qu'à les rendre à leur maman. Et notre coin de pêche reviendra comme avant. Tout ceci est l'œuvre du vent, mais aussi de certains oiseaux et bien sûr des abeilles, dont le nom latin est Anthophila. Ce processus naturel porte le nom de pollinisation. Oh, le sol est de plus en plus boueux. Vous trouvez pas ça bizarre? On dirait qu'on va tout droit vers le fleuve.
Allez, avancez, dépêchez-vous. On n'est plus très loin du village, vous allez voir. Ah! Monsieur Dobbins, il y a comme un tronc d'arbre là-bas sur le fleuve. On dirait qu'il avance vers nous. Très amusant, Tanner. Tu prépareras pour lundi un exposé sur tous les arbres de la région. Bob a raison. Sauf que c'est pas un arbre, c'est un alligator. Est-ce que j'y vois double? Ou est-ce qu'il y en a un autre juste là? Oh non! C'est elle, la femelle. L'autre, c'est sûrement le mâle. Laissons-les chercher. Le mieux, c'est de se mettre à l'abri dans les arbres. Et quoi qu'il arrive, surtout pas de panique. Au secours! Vite! Vite, les enfants! Ah non, pas question! Chacun sa branche! Attention, monsieur! Doucement, monsieur Dobbins. Du moment qu'on ne les provoque pas, tout ira bien. Faites-moi confiance. Ils veulent juste retrouver leurs œufs. Mais on va pas rester sur ces arbres toute notre vie quand même! En plus, les branches ne tiendront pas longtemps! Il faut qu'on arrive à les éloigner. Allez, va chercher. Est-ce que quelqu'un aurait une autre idée pour les faire s'en aller? Monsieur Dobbins, qu'est-ce que vous savez sur les alligators? Eh bien, leur nom vient de l'espagnol El Lagarto. Ils pèsent en moyenne 360 kilos et mesurent 4 mètres de long. Ils n'ont pas de prédateurs connus. Mais par contre, ils détestent le feu. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, voyons? Revenez immédiatement! Vous inquiétez pas, monsieur. On sera prudent. On est presque arrivé au nid. Faudrait plus de bois. Là, avec ça, il devrait partir. T'as vu ça, Tom? C'est sûrement Jenny. Elle doit avoir un problème avec la classe. Viens, on s'occupera des œufs après. Hé, regardez! Pas de panique, monsieur Dobbins. J'ai un plan. Eh oh! Les alligators, regardez ce que j'ai là. Voilà, c'est bien. On est venu vous les rendre. On dirait que ça marche, Tom. Sawyer! Je t'interdis de mettre ta vie en danger! Tu m'entends? Ouf! Regardez, Tom a tout prévu, monsieur. Bien joué, Tom. Petit. Allez, venez. Voilà. Leur nid sera bien mieux ici. À l'abri de Meuf et tous les autres. Je vous l'avais bien dit, les alligators ne représentent pas une menace sérieuse à condition de savoir s'y prendre. Bien, c'est par où le village? Eh ben, au moins, on s'en souviendra pendant longtemps de cette journée de la nature. Moi, c'est la journée de classe que je suis vraiment pas prête d'oublier. Ce serait même à refaire, mais sans les alligators cette fois. En tout cas, on s'en est pas mal sortis. Je vais retrouver mon petit coin comme avant, bien au calme.
Ouais, et moi je vais être content de retourner en classe pour enfin pouvoir roupiller toute la semaine. Dépêchez-vous, Sawyer, et n'en rajoutez pas. Je vous rappelle que c'est vous qui nous avez fourrés dans ce pétrin. Désolé, monsieur Dobbins. Une chose est sûre, je ne veux plus jamais entendre parler de journée de la nature. Il n'y en aura plus jamais à l'avenir. Compris? Oui, monsieur. Mais si, je t'assure, ils ont déjà changé, regarde. C'est très bon signe. Tu connais notre règle, Tom. Si tu rates ton coup, ton œil de pirate est à moi. Aucune chance, Harper. T'as devant toi le meilleur tireur du village. Ah, ça c'est vrai. Tu peux faire moins de bruit avec ta bouche, s'il te plaît? Ah, tiens! Wouhou! Ouais! C'est pas de ma faute, c'est mon allergie au foin. C'est pas du jeu. Vous avez vu? Il m'a déconcentré. L'œil de pirate est à moi! Youhou! Attends, Tom! Ah, t'en fais pas, Sid. Il va s'en remettre. Harper, je te donnerai ce que tu veux, mais rends à Tom son œil de pirate. Ah ouais? Et tu me proposes quoi en échange? Désolé, Sid, mais je crois que je vais le garder. Tu vois pas que tu gênes, Sid? J'ai rendez-vous avec Huck pour pêcher. Je suis déjà en retard. Y a même pas un bout de viande pour les appâts. Tom, qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes? Désolée. Tom? Sid? Oui, ma tante? Vous me descendez vos draps. Je vais faire la lessive aujourd'hui. Tom n'est pas là? Non, il est pas encore rentré, mais je vais m'occuper des draps. C'est bon, Huck. J'ai tout le matériel. J'ai même trouvé un filet pour les écrevisses. Oh. Huck! Oh. Huck? C'est toi? Oh. Tante Polly a rapporté du poulet. Je pensais que ce serait bien pour ta pêche. Le cogne pas! Il est pas méchant! Je vous présente mon ami Ali Croquette. Y a rien à craindre. On se connaît, nous autres. On pêche au même endroit. T'es sûr? C'est un alligator, quand même. La roue! Il s'est coincé la patte dedans. Il peut plus bouger. Allez, viens, Tom. On sera pas trop de deux pour le sortir de là. Tom, c'est pas raisonnable. Il a tellement de dents. Bon, ça va, Acide. Hein, pas besoin de détailler. Et puis, c'est juste un gros lézard. Calme. Regardez, il a une dent qui est en train de tomber. T'inquiète donc pas, elle va repousser. Il a l'air gentil. Il s'est blessé. Aïe, aïe, aïe. Il peut plus poser sa patte. Il nous faudrait un gros pansement. Gros comme un drap de tante Polly. Ah ben, ça c'est une idée. Tom, t'en as de la chance d'avoir un petit frère comme ça. Thomas Sawyer, on peut savoir ce que tu fabriques? Et regarde un peu ce que tu as fait de mon drap.
Mais c'est pas moi, ma tante. C'est le vent qui l'a fait tomber. Je suppose que le vent a les mains sales, alors. Mais tante Polly, c'est urgent. On a besoin du drap pour l'alligator. Quoi? Tu t'amuses avec un alligator? Et tu entraînes ton petit frère là-dedans? Mais Huck le connaît. Il est pas dangereux. Un alligator est un animal sauvage, donc c'est dangereux. Pas question que tu ailles t'en occuper. Pour la peine, tu vas me relaver ce drap et m'aider à faire le reste de la lessive. Désolé, Tom. Ne dis plus rien, Sid. J'ai eu ma dose de catastrophe pour aujourd'hui. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fiche? Tout doux, Croquette. Tom, il fait toujours ce qu'il dit. T'as l'estomac qui grince, hein? Ça te dirait un morceau de poulet? Moi, je te dis, Croquette, il n'y a rien de meilleur qu'un poulet pour se changer les idées. Va-t'en de là, allez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Rien du tout. Ce n'est rien, ma tante. Seulement une grenouille. Allez, file, ouste. Oh non, mon drap! C'est bon, je m'en occupe. Oh, quel brave petit! Tom va voir de quoi je suis capable. Eh ben alors, tu joues les nounous maintenant? Mais t'étais où? T'en as mis du temps. Oh, c'est la faute de tante Polly et de sa manie de la propreté. Faut faire vite. Elle m'attend où la voir. Je vais le tenir. Tu vas faire le pansement. Peut-être qu'on devrait lui donner un bout de poulet, hein? Ça l'occuperait. Ben, c'est qu'on l'a déjà fini. Mais t'inquiète, c'est l'heure de la sieste. Oh, mes toutes dernières billes. Perdu. Eh oui, c'est ça d'avoir la meilleure bille de tout le village. Hé, Harper, j'ai trouvé avec quoi t'échanger l'œil de pirate. Mon trésor. Métal magique. Et plume d'oiseau super rare. Oh, un aimant et une plume que t'as trouvé dans le saloon. Non, mais il le prend pas mal. C'est juste que je m'attendais à autre chose. Comme quoi? Bah, je sais pas. Une mue de serpent, une griffe de grizzly. Une dent d'alligator? Pourquoi? T'en as une? Ben, disons que je pourrais t'en avoir une. Tom et Huck sont en train de soigner un alligator blessé. Ouais, un alligator, c'est ça. Dis plutôt qu'ils ont trouvé un lézard. T'as déjà vu un lézard de 7 mètres? Il est grand comme un abreuvoir. Sa queue, elle est grosse comme un tronc. Et c'est pas des histoires, j'étais avec eux. On était à moins d'1 mètre de sa gueule. Oh, bon sang, il y a un monstre dans les parages. Des griffes terribles et ses dents comme des couteaux. Fines et longues comme ça. Eh ben, j'y serais bien allé si mon père m'attendait pas. Mais c'est tellement dangereux! Et si tu me ramènes une dent, sûr que je te donne l'œil de pirate. Marché conclu. Tu le tiens bien, d'accord?
On va te remettre sur pattes, Croquette. Que tu le veuilles ou non. Oh, pauvre Croquette. Ça te fait trop de douleur, hein? Faut vraiment que je rentre, Huck. Ou Tante Polly va me condamner aux travaux forcés. Attends, il me vient une idée. Hein? C'est bon, Croquette. T'es réparé. Pourquoi il retourne pas à l'eau? Il doit être fatigué avec tout ça. Une bonne sieste et il retournera vite dans le fleuve. Merci, Tom. T'as sauvé Croquette. Y a pas de quoi. Maintenant, t'as plus qu'à me souhaiter bonne chance avec Polly. Tom? Oh, je parie qu'il est retourné voir cet alligator. Ah, c'est le shérif qui va le ramener. Et par la peau des fesses. Tu dis qu'il fait 6 mètres de long, la queue large comme un tronc, des dents comme des couteaux. Alors, il n'y a pas de doute. C'est Dents d'Acier. Dents d'Acier, l'alligator qui rentrait dans les villages pour dévorer les poules. Mais les chevaux, paraît même qu'il a failli engloutir un gamin un jour. Personne n'a réussi à l'abattre tellement il avait le cuir dur. Faites ce que vous voulez, mais moi je reste pas ici une seconde de plus. Bon sang, elle est déjà partie. Un alligator? Vraiment? C'est un monstruement. Il pèse au moins 5 tonnes. Il a des dents grandes comme ça. Mon petit est terrorisé. Il faut faire quelque chose, shérif. Et moi, je vais pas perdre tous mes clients. Y a pas de temps à perdre. Faut abattre cette bestiole. Mais là, elle a pas si vite. Cette histoire de Dents d'Acier, ça s'est passé il y a longtemps et loin d'ici. Et jamais personne n'a vraiment vu ce monstre. Si, moi! Il se trouve que j'y étais. Et je peux vous dire que c'était pas beau à voir. Cet animal est dangereux. Il faut faire quelque chose. C'est trop risqué. Si les autorités bougent pas, je vais m'en charger. Et je vous jure que j'accrocherai la tête de cette pourriture d'alligator dans mon saloon. Exactement. Bravo. Très vite. On est tous avec vous. Débarrassez-nous de cet animal. Allons, Floyd, pas la peine de terroriser toute la ville pour un trophée. Est-ce que quelqu'un a vu celui-ci dans les rues ou s'est fait attaquer? On a toujours très bien cohabité avec eux. Les alligators dans le fleuve et nous, ici. J'ai pas raison? Vu comme ça, c'est sûr. C'est pas tout à fait vrai, ça. ça. Sage parole, shérif. Vous avez raison. Sid? Oh! Dis donc, où tu files comme ça? Toi, tu viens avec moi. Pourvu qu'il n'arrive rien à Tom. C'est sûr et certain. Tom est allé soigner Dents d'Acier. Oh! Inutile de paniquer, rien ne prouve qu'il s'agit de ce monstre. Sûr que c'est lui. Sid l'a vu. Sid, il ressemblait à quoi, cet alligator? Eh ben, c'est-à-dire que... Oui, il est énorme, avec une queue grosse comme un tronc et des dents comme des couteaux. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Tom est en danger, shérif. Il faut faire quelque chose. Sid, où est cet alligator? Ben, me souviens pas. Oh! Et encore, j'ai eu de la chance, mon petit. D'autres se sont carrément fait arracher le bras. Sid, pour la dernière fois, dis-nous où est ton frère? Près de la berge, là où il y a tous les morceaux de ferraille dans le fleuve. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Vous en faites des têtes?
Oh, Tom! L'alligator t'a attaqué! Je vais chercher mon fusil et je m'en occupe. Je vous accompagne. Tu viens, Clark? On sera pas trop de trois. Non mais attendez! C'est pas l'alligator qui m'a attaqué! Je suis juste tombé dans les ronces! N'essaie pas de défendre cet animal, Tom. Mais Sid l'a vu! Il est pas dangereux! Dis-leur! C'est-à-dire que... C'est pour ta sécurité que je fais ça, Tom. Je veux que tu ne prennes aucun risque. Mais tante Polly! Ils vont le tuer! Faut retourner à l'eau maintenant, Croquette. Moi, ce que je me dis, c'est que t'as pas assez mangé. C'est dans ce coin-là que commence la ferraille. L'alligator ne doit pas être loin. Tu as bien fait d'enfermer Tom. Il ne sait pas être raisonnable. Mais qu'est-ce qu'il fiche? Comment il l'a eu? Oh, Sid, t'es mon petit frère préféré. Atchou! À tes souhaits. Oh non! Tom, tu n'as pas intérêt à essayer de sortir. Ton frère est vraiment incorrigible. Atchou! 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 Désolée, ma tante, c'est encore mon allergie au foie. Il faut que j'aille me moucher. D'accord. Harper était prêt à me rendre l'œil de pirate contre une dent d'alligator. C'est pour ça que j'en ai un peu rajouté. T'es le meilleur, Sid. Bravo, j'aurais pas fait mieux. Je m'occupe de Tante Polly pour que tu puisses sortir. Tante Polly, j'arrive pas à trouver les mouchoirs. J'arrive, Sid. Mais viens ici. Je veux que tu surveilles la fenêtre de Tom. Bonjour. Oh non, c'est pas vrai. Encore trop tard. Reculez, je vous dis! Quand même, il m'a l'air d'une taille normale, cet alligator. Et il n'a même pas attaqué quand on l'a attrapé. Parce que j'étais là, je vous dis que c'est dents d'acier. Mais t'étais où? Je suis parti chercher à manger. Et quand je suis revenu, ils étaient là. Amenons-le là-bas. Ce sera plus pratique pour l'abattre. On fait quoi maintenant? Tenez bon. Surtout, lâchez pas. Oh, il s'échappe au secours! Il m'a reconnu! Oh, il va me dévorer! Tenez bon, Floyd! Oh, où est mon arme? Ciao! Rentre bien chez toi, Croquette. Il va être bien maintenant, grâce à toi. Vous voyez ces traces? Il est parti.
Oubliez un peu cette histoire de dents d'acier, Floyd. En fait, c'était un alligator tout ce qu'il y a de plus banal. Vous n'avez plus rien à craindre. Tout est rentré dans l'ordre. Dans ce cas, je crois qu'on va pouvoir libérer Tom. Super! Wouhou! L'alligator est parti. Tu peux... Hein? Tu es si fatigué que ça? Dommage. J'avais préparé une bonne tarte aux pommes. Tant pis. Je suis sûre que ton petit frère sera ravi de la goûter. T'as été parfait, Sid. Alors, tu m'en veux pas trop pour l'œil de pirate? Avant de partir, Ali Croquette nous a laissé un petit cadeau. Wouhou! Génial! Bon, tu sais que tu joues toutes tes billes, Harper. Ouais, je sais. Mais avec cette dent d'alligator, j'ai rien à craindre. Paraît que ça porte chance. Attends une seconde. Atchou! C'est bon. Tu peux y aller. Ouais! Wouhou!